Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation en maquillage du mois de septembre. Je vous en ai pas fait depuis fin juin. Je vous avais dit que je faisais une rotation pour juillet et août parce que c'est les mois où je me maquille le moins en général. Donc je me suis dit que ça suffisait pour 2 mois et j'ai eu le temps quand même pendant ces 2 mois d'utiliser quand même quelques produits et d'en terminer. Donc je suis ravie de les avoir terminés. Mais avant, je vais juste vous faire un point rapide sur l'anti-cerne de chez Make Up For Ever que j'ai réutilisé encore aujourd'hui. Et je voulais vraiment vous faire un avis final avant de le mettre en vente. Il est, comme j'avais dit, pas assez courant malgré un correcteur en dessous. Il file dans les plis. Même poudré, il a tendance à filer dans les plis. Donc voilà, il est pas stable. J'ai même essayé de le laisser sécher un petit peu avant de l'estomper et ça fonctionne pas sur moi. Donc tant pis pour lui, mais celui-ci, voilà, je pense que je l'aurais déjà mis en vente au moment où vous verrez cette vidéo, mais c'était pour vous faire un retour définitif. Mais vraiment, pour moi, la couvrance, c'est pas possible. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, je suis maquillée avec la dernière palette de Natasha Denona, la I Need a Nude palette, et sur les lèvres, avant que j'oublie, je porte la teinte 13 NB Allison de ces rouges à lèvres I Need a Nude. Voilà. Natasha Denona bien évidemment. Et je vais commencer par mes produits terminés. Et vous allez voir, j'en ai fini beaucoup. Je suis vraiment très contente d'avoir fini tous ces produits. Ça avance un petit peu, ça fait un petit peu de place dans ma collection. Je suis ravie. J'ai terminé enfin le fond de teint de chez The Ordinary. C'est le Serum Foundation que j'avais en teinte 2.0N. Je crois qu'il n'existe plus celui-ci. Donc voilà, je l'ai terminé, je suis bien contente. C'était un beau fond de teint hydratant, une couvrance moyenne moins, mais qui était assez suffisante pour moi. Le problème c'est que la teinte 2N a été un petit peu trop jaune et trop foncée pour moi. Donc voilà, c'était pas le fond de teint idéal, mais en tout cas, je l'ai terminé et je suis bien contente. Je le remplace par deux produits que je mets ce mois-ci. Je vous montre directement par quoi je remplace, comme ça m'évite d'oublier. J'aimerais terminer en fait ces deux produits-là. Vous avez les beiges touches de teint de chez Chanel. Là, vous avez que 20 ml, il me semble, dans celui-ci. Oui, c'est ça, il y a 20 ml, ça part quand même assez vite. Donc j'aimerais le terminer et parce qu'en fait, c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Donc j'ai vraiment envie de le finir. Je vais l'accompagner quand je l'utiliserai de la teinte que j'ai en teinte de bronzer, c'est le B50. Comme ça me permettra également de l'utiliser. Et quand je veux quelque chose un petit peu plus couvrant, j'utiliserai la Super Bébé de Herborian. Là j'ai le format 15 ml. Voilà, j'aimerais terminer ces deux-là, c'est dans mon Project Pan pour la fin de l'année. Donc j'espère pouvoir les terminer avant la fin de l'année ces deux-là. Vu que c'est des plus petits formats, je croise les doigts. Ensuite j'ai terminé donc des bases pour le teint. J'ai terminé la Hygiene de chez Skin Glass de chez Natasha Denona. J'adore cette base-là. C'est une très belle base lumineuse, un peu nourrissante, qui sent super bon. C'est un format pipette, mais c'est un format pipette qui fonctionne jusqu'au bout. J'ai eu aucun souci à aller chercher le produit jusqu'au bout, donc à le prélever jusqu'au bout. Et vraiment c'est une belle base lumineuse que j'aime beaucoup. Je l'avais intégrée dans ma routine de soins pour vraiment l'utiliser parce que ça faisait un peu plus d'1 an qu'elle était ouverte. Dans ma routine de soins, elle était vraiment idéale. Je l'appliquais vraiment juste avant mon solaire. Ça me donnait une peau vraiment lumineuse, en bonne santé, et ça nourrissait la peau, donc ça venait vraiment sceller les sérums que j'avais mis juste avant. Et après je pouvais mettre ma crème solaire par-dessus sans aucun problème. Donc voilà, j'adore, j'aime beaucoup cette base. Je vais pas la racheter parce que j'en ai énormément à utiliser, mais en tout cas c'est une base que je recommande même si elle est très chère. Une autre base que j'ai finie, c'est la Hydra Booster Step 1 Primer de Make Up For Ever. Ça c'est une base hydratante que je préfère utiliser l'hiver. D'ailleurs je l'ai en grand format en hiver, mais je la ressortirai à ce moment-là quand vraiment ma peau sera très sèche. Je l'aime beaucoup, c'était le format 5 ml que j'ai terminé. J'ai terminé ma super base de chez Hourglass, c'est la Vanish Airbrush Primer Basse Finition Vaporisée, c'est en 10 ml. C'est la première fois qu'une base dure pas aussi peu de temps, mais que j'utilise vraiment tout de suite et que je la garde dans ma rotation. En général je l'utilise, je mets de côté et après je ressors les anciens produits, mais là je l'aime tellement, elle me lisse tellement bien le teint que j'adore l'utiliser. Du coup j'ai essayé de mettre quelque chose d'à peu près équivalent, c'est pas exactement équivalent, mais du coup je voudrais terminer la Revlon Photo Ready. J'en ai encore une en stock après celle-ci, et donc là vous voyez elle en est, enfin selon où on la regarde on va dire qu'elle en est à peu près ici, donc je pense que je peux la terminer ici fin septembre. En tout cas je croise les doigts, mais je sais que j'irai pas jusqu'au bout parce que le packaging déjà là maintenant c'est très compliqué à faire sortir du produit. Donc je sais que ça n'ira pas jusqu'au bout, mais en tout cas je veux la terminer. Et du coup ma base Hourglass est terminée, mais j'en ai un backup en 30 ml que je ressortirai quand j'aurai fini je pense quand j'aurai fini la Revlon.
Une autre base pour le teint que j'ai terminée, mais celle-ci je l'avais utilisée comme crème pour les mains parce qu'elle était complètement inutile sur mon visage. Et même en crème pour les mains, honnêtement, c'était pas suffisant du tout. Donc c'est la Sephora Care Primer, donc la base de teint, fixation, hydratation, 12 heures. Il y avait 25 ml dedans. Et sur le moment, ça hydratait mes mains, mais c'était pas durable. Donc voilà, c'est pas une base que je peux vous recommander pour le visage. En tout cas, pour moi, elle est pas assez hydratante. Je continue avec mes produits terminés. J'ai terminé le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. C'était une petite miniature comme ça, il y a 2 ml. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas énormément de produits dedans. J'arrivais pas trop à prélever. Ça... Je crois que j'ai l'impression qu'il y en a de nouveau dedans. En fait, je ne sentais pas le produit sur mon sourcil, donc je me suis dit que il n'y en avait pas énormément dedans. Donc bref, il est terminé, je l'aime bien celui-ci, je pourrais le racheter une fois que j'aurai fini mon stock de Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Je pourrais le racheter sans problème parce qu'il fixe très bien sans cartonner. Les sourcils tiennent en place toute la journée. Un deuxième fixateur de sourcils que j'ai fini, c'est le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills, que j'ai remplacé d'ailleurs par un autre Clear Brow Gel en format mini. J'en ai plusieurs en fait en stock, j'en ai des mini et des grands formats. Donc voilà, j'ai entamé celui-ci tout juste après avoir fini ces deux-là. En fait celui-ci je l'ai emmené en vacances et celui-ci c'était celui de la maison. Donc voilà, les deux sont terminés et les deux pour moi sont équivalents et fonctionnent vraiment très bien. J'ai juste une préférence pour la brosse de celui de chez Benefit parce qu'en fait elle a des petits picots et ça permet de bien attraper les sourcils pour bien les fixer. Voilà, c'est la seule chose. Ensuite je me sépare, c'est pas un produit terminé mais je me sépare du Fenty Beauty Bright Fix Eye Brightener. Donc c'est l'illuminateur contour des yeux en teinte Seashell. J'ai essayé vraiment de l'utiliser, je crois que j'en suis à plus de la moitié mais je peux pas voir le packaging, il est pas transparent. Et en fait j'ai essayé d'utiliser un correcteur pour le teint avant mes fonds de teint. J'ai essayé de le mélanger à mon fond de teint The Ordinary qui était trop foncé pour l'éclaircir. J'ai essayé plein de choses et en fait ça fonctionne pas du tout sur moi. Le fait que ça soit très lumineux ça marque ma peau. En fait la texture elle marque ma peau. Et vous voyez c'est quand même assez clair donc je pouvais éclaircir un fond de teint avec. Et j'ai vraiment essayé et ça marche pas. La texture est... Je pense que la texture est trop épaisse pour moi et ça marquait ma peau. Que ça soit le contour des yeux ou le visage ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai pas d'autre solution pour l'utiliser. Donc je m'en sépare et je pense que voilà j'aurais quand même fait de gros efforts pour essayer de l'utiliser. Parfois ça marche pas, ça marche pas. Terminé mon baume pour les lèvres de chez MAC, c'est le 452 Zatical, vous savez c'est les Glow Play Baume, donc voilà il est complètement terminé. Je ne vais pas chercher ce qu'il y a dedans, je pense que là c'est suffisant et c'est terminé. Je l'ai remplacé d'ailleurs par ce baume de chez Kiko. Je l'ai déjà pas trop mal utilisé, enfin c'est une texture un petit peu gel, je crois qu'il en est à peu près ici, ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise. J'aime pas du tout, franchement je l'aime pas du tout, je le déteste même, mais je vais l'utiliser jusqu'au bout. Il y a des petites, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits trucs dorés dedans. Et en fait j'en ai de temps en temps en morceaux sur mes lèvres et tout, enfin bref, j'aime pas du tout sentir ces trucs dorés là sur, petites paillettes dorées là sur les lèvres, j'aime pas. Et en plus il a un petit goût menthe poivré, surtout le... Ah, j'avais du rouge à lèvres sur les dents. ça risque de revenir. C'est un peu poivré, menthe poivrée, j'aime pas tellement, donc du coup voilà, c'est pas un produit que j'aime vraiment. Mais en tout cas, il faut que j'utilise, je l'utiliserai jusqu'au bout. Et du coup, ça me fait un autre produit terminé. Et le dernier produit terminé, c'est un Brow Wiz de chez Anastasia. C'était une version, une miniature que j'ai en teinte soft brown, mais moi j'utilise la... medium brown, donc c'est pas grave, ça allait quand même, c'était un petit peu clair par rapport à mes cheveux mais c'était pas grave, pour l'été ça passait et franchement il n'y en avait pas beaucoup dedans. J'ai beaucoup aimé l'utiliser et là mon crayon à sourcils du moment il est ici. C'est celui de chez Benefit, c'est le Gimme Brow Volumizing Pencil, voilà, qui en est ici, donc j'en ai encore pour un long moment. Je passerai après au Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills parce que je le préfère. D'ailleurs j'ai la teinte numéro 3 pour information. C'est celui que j'ai mis dans mes sourcils aujourd'hui, ça va très bien, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Mais bon, je finirai celui-ci avant d'en entamer un autre. Pour information, j'ai quasiment terminé ma base à paupières de Urban Decay. Je pense que c'est son dernier mois. Je vous ai déjà dit la dernière fois, mais vraiment là je pense que c'est terminé. J'arrive quasiment plus à remonter du produit pour en faire sortir pour le choper. Donc voilà, ça je pense que le mois prochain ce sera terminé. C'est tout pour les produits terminés. Bah écoutez, c'était déjà pas mal je pense. J'ai atteint mon objectif hein, du coup de 23 produits terminés en 2023. Mais je garde le chiffre final pour la vidéo. Je vous ferai une vidéo où je mets tout mon make-up terminé. Ce sera sûrement pour début 2024 ou fin 2023. On verra à ce moment-là. Mais du coup, voilà, je suis très contente d'avoir pu avancer et d'avoir terminé tout ça. Donc maintenant, mes prochains objectifs, c'est les fonds de teint que je vous ai montrés et la base, dans un premier temps. Ensuite,
Je continue avec ma rotation. J'ai toujours mon spray de Iconic London qui avance doucement mais sûrement, mais ça j'ai pas pour objectif vraiment de le terminer dans un temps donné. Il faudrait juste que je le termine avant qu'il se périme, ce serait bien. Mais j'aime toujours autant ce spray, il sent divinement bon. Donc je le garde avec moi. Et j'ai celui-ci, alors celui-ci il en est ici, donc là le mois prochain il sera terminé c'est sûr, donc c'est le Too Faced Makeup Insurance. J'ai beaucoup aimé ce spray, très bon spray pour fixer le teint, il mélange quand même bien les matières ensemble et il fixe très bien le teint. Il faut le mélanger parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur. Il est matifiant mais pas trop, si vous avez la peau grasse je suis pas sûre que ça soit suffisant, mais si vous avez la peau normale on va dire, je pense que vous pouvez le supporter. Enfin, bref c'est un très bon spray, mais du coup je pense qu'il sera fini pour le mois prochain. Et si en cours de route je l'ai terminé, je pense que je vais mettre à finir celui-ci de chez Maybelline, c'est le Lasting Fix, parce que lui aussi c'est un spray qui fixe. Et comme normalement sur septembre on va quand même normalement avoir encore des beaux jours, je préfère avoir un spray de finition. Et quand on entamera la saison un petit peu plus froide, je mettrai un spray plutôt hydratant qui va venir fondre les matières ensemble, mais pas forcément fixer plus longtemps le teint parce qu'on en a moins besoin en hiver. Donc voilà, en attendant j'utiliserai celui-ci qui est très bien en plus. Hein. J'essaye toujours de terminer d'avancer, mais j'oublie à chaque fois de le mettre, le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il en est ici, ça n'avance quasiment pas, donc voilà, il est toujours pas périmé, mais bon écoutez, j'ai quand même espoir un jour de le terminer. Mais à terminer comme base en plus de la Revlon Photo Ready, j'avais celle-ci que je voulais terminer aussi, elle est presque finie, donc je pense que le mois prochain ça sera bon. C'est la Sun Touchable Éclat Wahoo, c'est l'écran solaire SPF de 30, c'est un primer et un solaire de chez ELF. En fait je l'aime bien pour son côté lumineux, c'est très beau, par contre je peux pas l'approcher de mes yeux quoi, ça me pique les yeux si jamais ça transfère dedans, donc voilà je fais très attention, je l'applique vraiment sur les joues en restant par là, mais je vais pas plus haut sinon ça me fait mal. Donc je pense que le mois prochain elle sera terminée. Une base que j'ai entamée également que je souhaite terminer, c'est la The Professional Light Primer de chez Benefit. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment, je crois que c'est un 5, c'est un 3 ml, donc ça va aller très vite. Mais voilà, je voulais me faire une idée de cette base qui est quand même assez iconique chez Benefit et dont on entend parler depuis très longtemps. Donc voilà, j'aimerais la terminer aussi, ça me fait quand même 3 bases à terminer en un seul mois. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas je priorise celle-ci. Concernant le correcteur Charlotte Tilbury, le Magic Vanish, que j'ai en teinte numéro 1, et bien regardez comme il a bien avancé, on a quand même un beau pan dedans, hein, mine de rien. Donc j'avance, je le mets en fait en correcteur sur mes taches, bah, ça les corrige du coup et ça permet d'avoir une meilleure couvrance à ce niveau-là selon les fonds de teint que j'applique. Donc voilà, je l'avance et à mon avis il ne sera pas terminé le mois prochain, mais bon j'espère que d'ici la fin de l'année ce sera le cas parce que là vraiment j'ai bien avancé. Alors en correcteur, donc en anti-cerne, j'ai toujours le Tiny Doll Ultra Wear All Over Concealer. En fait celui-ci je vais le retirer parce que je l'utilisais dans la même fonction que le Magic Vanish, c'est-à-dire pour avant mon fond de teint pour camoufler mes taches si j'ai un fond de teint qui est un petit peu trop léger. Donc là pour le moment je vais le ranger et je vais finir ça. Une fois que j'aurai fini ça, je ressortirai ça. Donc ça m'évite d'avoir 50 produits de sortie en même temps. En anti-cerne pour ce mois-ci, j'ai envie de ressortir le Milk Makeup. D'ailleurs, il s'est déphasé, il faut que je le remue. Ça faisait un petit moment qu'il était dans la même position, le pauvre. Donc celui-ci, c'est le Milk en teinte 9N, pardon. Donc pour info, c'est celui qui a le petit embout comme ça en forme de cône. Et en fait de mémoire je l'aimais bien cet anti-cerne, donc je vais l'utiliser exclusivement lui ce mois-ci s'il est assez courant, il y a quand même 8,5 ml dedans, donc je terminerai pas ce mois-ci c'est certain, mais je voudrais l'avancer un petit peu. Et j'ai toujours avec moi ma miniature du Shape Tape de chez Tarte, quand vraiment je veux l'anti-cerne sécurité, c'est le Shape Tape, il est courant, il bouge pas, j'ai pas besoin de le poudrer, donc vraiment il est génial sur moi. Donc voilà, j'ai le 1 ml, je l'ai beaucoup utilisé ces 2 derniers mois, mais il y en a encore pas mal dedans, donc voilà, ce sera mes 2 anti-cernes. Le Shape Tape il est toujours avec moi et celui-ci je vais essayer de le prioriser pour ce mois-ci. Maintenant des produits plutôt rotation plutôt que de Project Pan, j'ai mis quelques bronzers, vous allez voir j'en ai mis pas mal. Alors une palette pour le teint qui va je pense rester avec moi parce que c'est quand même une palette crème et j'aimerais bien l'avancer un petit peu. C'est la palette de Make Up Forever, donc j'aime bien les blushs, j'aime bien les bronzers. C'est vrai que cette partie là j'utilise un petit peu moins mais il faudrait que je m'y mette et du coup je pense qu'elle va rester tout le temps avec moi. En bronzer je garde avec moi encore le Sculpt and Glow de chez Revolution
Révolution quand je veux vraiment un make-up rapide et facile. Je mets ça en bronzer, blush, highlighter et ça fait le job. Et en plus je trouve que ça a tendance quand même à embellir le teint. C'est un côté légèrement satiné et ça va légèrement lisser, donc ça j'aime beaucoup. En bronzer je mets mes deux favoris dont je vous ai parlé dans ma vidéo favorite, c'était la précédente vidéo. Le Haus Lab en teinte Light Level 1 qui se présente comme ceci, qui est vraiment très beau en termes de packaging, en termes de formule. Enfin c'est un très beau bronzer. Donc celui-ci je voulais le garder avec moi. Je voulais garder également le MAC, celui-ci. C'est le Radiant Light Rosy Skin Finish parce que en fait j'ai pas beaucoup de bronzer avec ce genre de teinte là rosé comme ça et satiné. C'est très beau. Donc je le garde aussi. En poudre, j'ai oublié de vous dire, en poudre j'essaye de terminer la Too Faced, la Prime and Poreless parce que c'est une poudre matifiante et lissante. Elle est déjà bien creusée, je pense que j'aurai le pan d'ici le mois prochain parce que vraiment c'est très bien creusé. J'aimais beaucoup cette poudre quand elle est sortie et là, alors je sais pas si ça vient des fonds de teint, des bases, etc. mais je trouve qu'elle est trop matifiante. Alors que je l'aimais bien, bon elle est toute sale hein, d'ailleurs, c'est vrai que je pense la nettoyer un petit peu. Elle est vraiment... Enfin, c'est bizarre parce que je l'aimais beaucoup, je trouvais qu'elle était matifiante mais pas trop. En tout cas je voudrais la terminer parce que finalement en fait je suis pas... Je sais pas, je suis moins emballée que ça par cette poudre que je l'étais au moment où elle était sortie. D'ailleurs j'avais acheté un backup que je vais revendre parce que ça sert à rien que je la garde. Mais bon, en tout cas c'est voilà, c'est quand même une bonne poudre parce que là je l'ai mise sur les contours de mon visage, ça a très bien fonctionné. Je l'ai même mise sur ma zone T, je vous dis une bêtise, je l'ai mis aussi sur ma zone T, ça a très bien fonctionné. Mais voilà, je suis moins emballée par cette poudre qu'avant, donc je vais la terminer et je vais revendre mon backup et puis je passerai à mes autres poudres. Et puis je pense que depuis que cette poudre est sortie, il y en a d'autres qui sont sorties qui sont aussi bien, comme celle-ci que je garde dans ma rotation, c'est la Prisme Libre de chez Givenchy en teinte 3 voiles rosées. Donc ça c'est la version petit format. Donc voilà, je l'utilise celle-ci, elle est vraiment top. Quand je veux pas trop matifier le teint, vraiment que c'est trop intense, j'utilise celle-ci parce qu'elle est vraiment géniale. Donc voilà, ce sera ma poudre de ce mois-ci avec la Too Faced. Concernant les blushs, je vais pas trop en mettre des blushs, j'en ai mis deux. Je vais mettre parce que j'en ai énormément dans mes tiroirs à tester encore, donc j'en ai mis que deux. J'ai mis celui-ci de chez RMS Beauty, c'est le Maiden's Blush. Je sais que c'est une teinte de l'année dernière, mais en fait ça fait pas longtemps que je l'utilise, celle-ci. Donc du coup, elle est dans cette rotation et je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà, je le porte aujourd'hui. C'est la lumière qui y a là sur mon teint. Il est vraiment très beau. Et en second blush, c'est celui de chez Mario avec quelque chose d'un petit peu plus peps. C'est la teinte Creamy Peach et c'est le Soft Pop Powder Blush. Donc ce sont tous les deux des blushs poudre, pardon. Parce que je crois que tous ceux que j'ai testés quasiment c'est tous des crèmes. Donc je me suis dit que j'allais rajouter des blushs poudre. Toujours pas de palette dans ma rotation parce que j'en ai encore énormément. Ah, encore des rouges à lèvres! On sent, j'en ai énormément dans ma rotation. J'ai celle-ci où je vous prépare une vidéo avec plusieurs looks dessus. Je vais pas vous faire vraiment une revue détaillée sur cette palette. Je vous prépare surtout une vidéo où je vais maquiller en direct avec, vous donner mon avis et ensuite je vais vous proposer je pense 3 ou 4 looks. Comme ça, je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué, donc vous donnez mon avis. Oui, c'est bien, mais c'est surtout avoir des idées de look quand on possède la palette. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Comme celui que je porte aujourd'hui, que vous verrez du coup dans cette vidéo. Donc voilà, ça elle fait partie des tests du mois. Il y a une nouvelle Beauty Bell qui est arrivée que j'ai commandée aussi. Donc pour vous faire une vidéo petit prix. Donc voilà, j'ai plein de choses, plein de choses à utiliser en palette. Donc c'est pas possible d'y mettre dans mes rotations. Et bien écoutez, je crois que je vous ai montré tous les produits que je voulais vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on fait des rotations tous les mois et il y a plein d'autres choses aussi entre temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît toujours autant ce système et dites-moi si vous avez fini vous aussi des produits, ça m'intéresse. Sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!